Bonjour les Gémeaux, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de décembre 2023. Donc je fais un tirage général. Je vais aborder le domaine du général, le domaine de l'activité, le domaine du relationnel. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. C'est pour un mois complet, ce sont des lectures intuitives des cartes, donc surtout ne forcez rien. Et si ça ne vous parle pas, si ça ne répond pas à une situation que vous vivez, bah, vous laissez passer, c'est vraiment pas grave. Alors, je commence par un premier arcane majeur du tarot pour voir l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois. Je reprendrai un arcane majeur pour l'énergie avec laquelle vous quittez ce mois. Et entre ça, je prends 3 tarots différents pour le domaine le général, le domaine de l'activité du professionnel, le domaine du relationnel. Et je termine aussi avec 3 cartes oracles, 3 messages, 3 conseils pour vous pour ce mois. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Quelle est cette énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois ? On a l'arcane 13 inversé. L'arcane 13, c'est l'arcane de la mort et renaissance. Cette carte, elle est inversée. Il y a une notion de transformation qui est actée là. Soit elle est actée, soit aussi ce que je ressens, c'est que vous allez vers une grande transformation. L'arcane 13, elle est symboliquement représentée là par la notion de couper des têtes. Couper des têtes, c'est couper l'ego. C'est revenir à peut-être des compréhensions un peu plus intuitives, un peu plus ressenties. Ne pas se laisser dominer par son mental, par ses pensées, par ses croyances, par les postures qu'on doit avoir. Il y a une notion plus, peut-être, je ressens là, de transformation qui va se mettre à l'œuvre. Une notion peut-être d'un bouleversement. Il y a quelque chose qui se transforme fortement sur le mois de décembre. On va regarder un petit peu les énergies. Je fais le tirage, je prends 3 cartes pour le général. Le dos de deck, on a la grande prêtresse. Il y a des compréhensions intérieures. Hein. La grande prêtresse, elle est très centrée sur elle. Elle est très centrée sur ses ressentis. Ses ressentis, ses intuitions. Elle communique peu. Elle pense beaucoup, elle ressent beaucoup, elle prend beaucoup d'informations pour avoir une compréhension très intime, très personnelle, très intérieure des choses. Donc, au niveau du général du mois, il y a peut-être une notion vraiment de transformation qui va commencer à se faire. Et ça passe par, d'abord, vous, les compréhensions, vos propres compréhensions. Écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions. Intégrer les informations que vous recevez de l'extérieur, mais sans en faire autre chose que de les comprendre intérieurement. Alors, on regarde au niveau du général. On a le 5 de coupe inversé, le cavalier de bâton et le 7 de coupe. Alors, le 5 de coupe inversé, c'est une très belle énergie sur le coup parce que ça montre souvent qu'on a du mal à lâcher le passé pour se tourner vers l'avenir. Mais là, il y a quelque chose dans cette carte inversée où on est dans cette notion de transformation, là où vous quittez le regard triste que vous posiez sur le passé et vous faites ce demi-tour qui vous propulse vers, vers un avenir, vers des choses beaucoup plus joyeuses, vers d'autres possibilités qui vont être abondantes. Donc, il y a cette énergie où vous lâchez un passé qui ne vous satisfait plus. Vous quittez une période de deuil et vous tournez vers l'avenir. Il y a vraiment ce shift-là où c'est bon, ce qui est derrière vous, c'est terminé. Maintenant, je regarde devant. Et vous avez une belle énergie pour ça. Ce cavalier de bâton, là, il est très vif. Lui, il fonce dès qu'il y a, voilà, il a quelque chose qui le passionne. Il a trouvé une nouvelle idée, il a trouvé un nouvel engagement, une nouvelle relation, une nouvelle passion. Il fonce. Donc, il y a ce passage d'immobilisme qui se termine pour vous. Et vous vous engagez passionnément dans quelque chose.
Mais ce 7 de coupe, ça montre qu'il y a beaucoup d'opportunités. Donc là, on a 2 couples, on en a 7. Il y a une notion de d'avoir des... Moi, je ressens de partir dans beaucoup de directions différentes parce que vous ne savez pas, il y a beaucoup d'opportunités. Le fait de vous détourner d'un passé qui ne vous convient plus, qui a été difficile, hein, voilà, vous avez peut-être eu du mal à lâcher certaines choses, mais là, vous vous élancez dans quelque chose de nouveau. Et la sensation que ça vous ouvre beaucoup de portes, du coup, que ça vous ouvre à beaucoup d'opportunités. Vous avez la fougue, mais la direction, c'est... voilà, du coup, ça ouvre des possibles. Un grand nombre de possibles, et il faut choisir. Il faut choisir. C'est une difficulté à choisir, là. Donc, il y a vraiment cette sensation avec cette grande prêtresse que vous avez intégré des choses, vous avez compris des choses, et que maintenant, c'est le moment d'entrer en action. Sauf qu'il va falloir faire des choix parce que vous avez beaucoup de possibilités. Alors, on est dans la coupe. Donc, on est dans quelque chose qui va vous plaire. On est dans le bâton. Quelque chose qui va vous passionner, qui va vous donner envie de créer, d'agir, de faire. On ressent ça. Donc, le mois de décembre, c'est la fin d'une période où vous étiez plutôt tourné vers ce qui ne fonctionnait pas, ce qui ne fonctionnait plus, ce qui ne vous plaisait plus trop. Et vous retrouvez une passion, et même plus qu'une passion, vous trouvez un choix qui est un petit peu compliqué à faire. Mais l'idée que dès l'instant où votre choix est fait, vous foncez. Donc plutôt dynamique le mois de décembre. On va prendre un message des portes de l'intuition. Un message, un conseil au niveau du général. On a le génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Alors la capacité à s'émerveiller, c'est ce cavalier de bâton, hein. Lui, il est passionné, il y a quelque chose à faire, il fonce. Souvent, il réfléchit un peu plus tard parce que c'est la passion, il écoute ses passions, il écoute ses intuitions. Donc, il y a quelque chose aussi de magique dans tout ce qui va s'ouvrir à vous comme opportunité, comme possibilité, comme choix. Donc voilà, on vous invite à avoir la foi, à affirmer votre foi, et vous allez voilà, activer votre pouvoir de magie. On est dans la magie quand on est dans la passion, dans la créativité. Donc un beau message pour le général de ce mois. On regarde au niveau de l'activité, hein, au niveau du professionnel, de l'activité, de quoi que ce soit qui vous occupe. Allez, c'est pareil, je prends 3 cartes. On a l'as de coupe. Alors, une belle opportunité, pareil. L'as de coupe, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qui va plaire, qui va rendre joyeux, qui va faire vibrer. Donc, la notion d'une nouveauté, d'une nouvelle opportunité dans votre domaine professionnel, dans vos activités, dans vos hobbies. On a le 6 de Pentacle. C'est quelque chose qui va être très bénéfique, très équilibré aussi dans le donner-recevoir. Le 5 d'épée et le 5 de Pentacle. Ok. Alors, on a quelque chose qui va s'équilibrer. Là, le 5 d'épée, c'est... Je vous parlais de couper des têtes, de couper l'ego. Le 5 d'épée, c'est quand on reprend le dessus. Il y a une notion de s'affirmer, mais de s'affirmer face à d'autres. Et là, ce que je ressens, c'est que vous allez remettre en équilibre une situation où il y avait des prises de pouvoir, peut-être intellectuelles, des prises de pouvoir dans la communication. Et moi, ce que je ressens là, c'est que vous allez rééquilibrer les plateaux de la balance dans du relationnel, dans de la communication. Et que vous allez vous appuyer sur un entourage pour ça. Là, on a une carte, le 5 de Pentacle, c'est une carte de manque ou de soutien ou de demande d'aide ou d'aide qu'on apporte. Là, on a un personnage qui attend et qui quémande. Moi, ce que je ressens là, vous allez vraiment remettre dans votre entourage, au sein de votre activité, un équilibre, mais dans le concret, hein, dans la matière. Vous allez rééquilibrer
un fonctionnement, j'allais dire un fonctionnement égotique. Il y a quelque chose à remettre en équilibre dans la façon dont les gens se parlent, dans les façons dont les gens communiquent, dans la façon dont les gens s'octroient un pouvoir mental ou psychologique sur d'autres. Il y a une situation que vous rééquilibrez là-dessus. Et cette notion que vous rééquilibrez aussi, l'idée d'avoir besoin. Donc ça va un peu ensemble. C'est comme si vous remettiez en équilibre le fait que certaines personnes dans l'entourage du pro n'ont pas à être ont besoin de changer de posture, n'ont pas à se positionner comme dans l'attente de quelque chose qui viendrait de l'extérieur. C'est vraiment cette carte centrale là qui part. Il y a ce rééquilibrage entre deux façons de se positionner dans l'endroit où vous êtes. Un qui est plutôt qui domine et l'autre qui est plutôt soumis. Vous mettez concrètement en place des choses pour rééquilibrer ces deux postures, en amenant le fait que il n'y a rien à attendre des autres, que chacun a en soi la possibilité d'être à la hauteur de l'autre. Il y a quelque chose comme ça, je ne sais pas trop comment l'exprimer autrement. Et ça vous vient d'une nouvelle, c'est quelque chose de... Il y a quelque chose de nouveau qui se passe et c'est ça que vous mettez en place. Et c'est ça qui vous plaît parce que cette situation était assez compliquée, assez insoutenable, assez difficile à vivre. Donc vous rééquilibrez les choses et sans demander l'aide à quiconque. En vous appuyant sur ce que vous avez en vous, en vous appuyant sur des éléments concrets qui sont autour de vous, mais pas forcément sur d'autres personnes. Il y a vraiment quelque chose qui vous anime. Il y a une opportunité qui va vous faire vraiment décider dans votre cœur de rééquilibrer une situation, et notamment au niveau des prises de pouvoir mental, au niveau de l'activité. C'est un peu ça, c'est vraiment ça que je ressens. On est vraiment encore dans cette idée de transformation, hein, de quitter une situation qui a été... de couper des têtes, en fait. Il y a vraiment là cette notion de couper des têtes et de passer à autre chose. Hein. Il y a une notion de quitter aussi une situation où on se sent en infériorité, où on se sent en train de quémander des éléments. Il y a ça qui se rééquilibre et vous le faites. Vous le faites. Alors, le message pour l'activité, pour le pro. Alors, on a: pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre, c'est le cœur, le centre, et lâche prise. Une destinée vient à toi. Fais ton choix. On est bien dans ces énergies-là. Hein. C'est l'ego et le mental qui sont au centre de la problématique au niveau du pro, de l'activité. Et le conseil, c'est vraiment de revenir à votre cœur. Hein. L'as du couple, c'est le centre, le cœur. Une destinée vient à toi, fais ton choix. Ben, vous faites le choix de remettre les choses en ordre. Hein. Voilà. Allez, on passe au domaine du relationnel, qui peut aller jusqu'au sentimental, mais c'est pas évident. C'est pas une obligation, c'est pas une évidence. On va voir. Alors, au niveau du relationnel, on a ce 2 de bâton. La notion de rester dans une certaine zone de confort pour l'instant, de profiter de ce que vous avez là pour l'instant, de ne pas savoir trop quoi projeter d'autre, d'avoir des rêves, d'avoir des envies, mais pour l'instant de rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Alors, on va regarder cette situation. Le pendu, on est un peu dans cette même énergie d'immobilisme, le jugement et le 2 d'épée. Ok. Je regarde si vous voyez les cartes.
Alors, on a quand même deux arcanes majeures là sur cette énergie de relationnel. Il y a, il y a la notion là je vous disais, hein, de rester dans sa zone de confort, de rester bien là où on est en sécurité, de ne pas avoir envie de bouger. Et c'est un peu ce qui se passe là avec le pendu, c'est l'énergie, c'est une énergie volontaire de se poser, de rester tranquille pour pouvoir regarder la situation, une situation sous un autre angle, sous toutes ses facettes. De prendre le temps de comprendre les choses, d'analyser, de prendre le temps de comprendre ce qui vous attire le plus, ce que vous aimez le plus, ce qui relève de plus d'un appel du cœur. Et il y a besoin de ce temps-là parce qu'il y a une notion de difficulté à choisir quelque chose, à choisir une direction. Donc on a des cartes là qui vont dans la même énergie. Là on reste cocoon dans la situation dans laquelle on est, en ayant des rêves qu'on peut avoir en tête, dans le cœur, mais qu'on ne visualise pas encore, qu'on ne projette pas, qu'on ne met pas en action. Et donc, il y a ce besoin de regarder les choses voilà, d'analyser bien, de comprendre bien une situation. Comprendre bien ce qui relève de ce que vous souhaitez le plus au monde, de ce qui relève de ce qui vous attire le plus, de ce qui relève vraiment de l'appel du cœur, de l'appel de l'âme. Avec, voilà, un choix à faire que vous ne pourrez faire justement pas en écoutant ce qui peut être dit, pas en écoutant un extérieur, un environnement, des relations autour de vous, pas en ayant des informations factuelles, mais en fermant les yeux et en vous centrant justement sur le cœur, en vous centrant sur ce qui est réellement votre désir le plus profond, vos aspirations profondes. Donc c'est un mois où vous prenez le temps de revenir en vous et à ce qui vous appelle le plus profondément, parce que vous allez avoir une notion à prendre une direction, mais à la prendre avec le cœur. Et pour l'instant, ça veut dire se poser, s'écouter et être sécure pour faire tout ça. Donc, n'être centré que sur soi. Et ce choix, vous le ferez avec le cœur. Et vous ne vous occuperez pas de ce qu'on vous dira, de ce qu'on vous amènera comme élément, comme fait, vous serez au clair, très au clair, avec vraiment ce que vous souhaitez. Et à partir de là, vous allez pouvoir engager un premier pas vers autre chose. On prend un message des anges pour le relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Il y a un changement qui s'amorce. Quand on est face à un choix, qu'on doit faire un choix, alors ça peut être entre deux personnes, ça peut être quelle que soit la situation, deux relations, mais il y a un choix qui doit être fait avec le cœur et qui doit être fait avec vous comme étant la priorité. Donc, il y a un changement qui s'amorce. Mais il y a une notion de grâce, oui, dans ces cartes-là. Donc, et de reconnaissance parce que vous êtes très, très à l'écoute de ce que vous voulez, vous. Voilà pour le relationnel. Je vais prendre 3 messages oracles pour les conseils généraux du mois. Donc, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, on a la projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. On est réellement dans une énergie de changement, avec cette arcane 13, même inversée, on transforme. Vous passez à l'étape suivante. Là aussi, il y a un shift, je vous l'ai dit, vous vous tournez vers le futur. Là, il y a une nouvelle opportunité. Là, il y a un choix qui se fait. On vous parle de changement ici. Il y a une notion de changement sur le mois de décembre. On a vœux et prières avec des souhaits que vous souhaitez voir se manifester. On a
On a cette énergie dans le 2 de bâton où on espère beaucoup de choses, on a vraiment beaucoup d'opportunités. Et intuition. L'intuition, c'est magnifique cette carte. L'intuition, c'est vous écouter, écouter vos ressentis. C'est ce conseil qu'on vous donne dans ce choix au niveau du relationnel. C'est ce que vous faites quand vous écoutez votre cœur avec cette nouvelle opportunité. C'est ce que vous faites avec la grande prêtresse. Il y a cette notion de revenir à vous, à votre centre, à vos intuitions, à ce que vous ressentez. Et c'est ça qui vous oriente, qui oriente vos choix. Les choix sont là, mais les choix à faire sont là, mais c'est le cœur, c'est vos ressentis qui orientent le choix que vous faites. Mais il y a vraiment une notion de transformation, de changement sur ce mois. Alors, je prends un dernier message du tarot, les arcanes majeures, pour voir quelle énergie vous avez à la sortie de ce mois de décembre. Ça mélange un peu tout. Alors, vous quittez ce mois avec l'énergie du monde inversé. Il y a encore quelque chose à terminer. Il y a encore, on le voit bien là, il y a des choses où vous êtes en pause. Il y a encore des choses à terminer avant de quitter ce cycle, avant de quitter, avant d'entamer la nouvelle année, avant de partir sur des nouvelles énergies. Il y a quelque chose encore il faut aller au bout. Il faut aller au bout des choix que vous faites. Là, ce mois-ci, vous êtes dans l'introspection un petit peu, dans la mise en œuvre, dans l'attente, dans l'écoute de vous, pour aller au bout de ce cycle, pour pouvoir, là pour l'instant, vous restez encore bien dans cette, c'est pareil, dans cette zone, on le ressent ici, dans cette zone assez confortable, voilà, vous restez là où c'est encore confortable, mais c'est pour aller au bout de ce que vous devez transformer. Il y a la transformation à acter jusqu'à la fin. Et le monde inversé, ça montre quand même que vous allez sortir de ce cycle-là. Quand cette transformation sera actée, vous êtes sur la fin du cycle. Là. Vous êtes sur la fin et vous allez quitter ce cocon dans lequel vous étiez pour vous lancer dans l'aventure, quelle que soit l'aventure. On a que des... Enfin, il y a beaucoup de cartes de... On a un as de coupe, on a un 2 qui parle de s'ouverture, on a un cavalier de bâton qui parle d'aller vers la suite. Voilà, il y a une notion d'avoir encore à peaufiner cette transformation en cours pour faire ensuite ce saut en avant. Voilà pour vous les Gémeaux. J'en ai terminé avec votre guidance de ce mois de décembre. Je vous souhaite un excellent mois. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.